La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. La vie d'ici, nouvelle émission, je reçois aujourd'hui Fabienne Borda, bonjour. Bonjour Lionel. Vous êtes adjointe à la mairie de Coutras, vous êtes déléguée aux associations, à la culture, à la gestion des affaires et des équipements culturels, au jumelage, à la biographie, au sport, aux manifestations et loisirs sportifs. Et à la radio locale, vous êtes là pour en parler, non pas de la radio, mais des manifestations qui vont avoir lieu tout l'été. Dites donc, mais vous avez du loisir pour vous-même avec toutes ces responsabilités? Mais on s'amuse tous les jours. Ça doit être... non, mais parce que vous avez un job, vous bossez. Oui, j'ai un job aussi. Mais on arrive à concilier si on le veut. Mais vous avez des week-ends? Ils sont assez courts. Je vous sens un peu hésitante. Ils sont assez courts, surtout en ce moment. Mais c'est bien. Oui, c'est bien. Parce qu'ils ont été assez longs pendant le confinement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pendant les différents confinements. Oui, je vois que vous êtes responsable, délégué aux associations. Bon, c'est pas tout à fait le sujet du jour, mais... il y en a. Oui, c'est vrai. On dit que les associations ne se portent pas toutes au beau fixe. Elles ne sont pas comme le soleil que nous avons actuellement, quoique la pluie est là, mais... vous êtes confronté, vous rencontrez des dirigeants associatifs de la commune? Il y en a certains, oui, mais au vu des comptes de 2020, les subventions ont été données en fonction. Enfin, les demandes de subventions faites ont été données en fonction. Et il s'avère que pour l'instant, il n'y a pas forcément d'associations qui sont vraiment en danger. D'accord. Donc, il y a de toute façon, au niveau des subventions, une partie qui sera conservée pour aider justement les associations qui en auraient besoin. D'accord. Alors, vous êtes ici pour parler des festivités de l'été, pas de l'État. Nous avons reçu dans notre boîte aux lettres ici à Coutras, dans notre studio, un joli petit fascicule qui s'intitule « Sortir à Coutras en été 2021 ». Ah, on commence par ça alors. Écoutez. Donc, je suis chargée en mon nom et en celui de la communication à vous remettre ceci. Ah bon? Alors, donc, une petite dizaine. C'est bien. Ah oui, c'est par dizaine que ça marche. Non, j'en garde un quand même pour moi. Non, mais parce qu'on a eu le magazine de la ville de Coutras, c'est limité. Ouh là là, c'est très contingenté. Bon, chez nous, tout le monde ne peut pas en avoir. Du reste, c'est interdit. Bon, c'est presque de l'humour. Mais là, le sortir à Coutras, c'est quand même important que vous l'ayez. Voilà. Si on l'a pas ici au studio, ça serait quand même dommage. Voilà. Ça serait dommage. En plus, nous sommes enfin présents dedans. Eh oui, c'est ce que j'ai regardé en premier, Fabienne. Bon, nous sommes présents dedans. Alors, on part sur quelque chose qui a déjà démarré il y a quelques jours. Oui, tout à fait, le 12. Nous avons mis ici, vous, la municipalité, à l'honneur l'Italie, puisqu'il y a un village italien jusqu'au 27 juin à Coutras. Alors, dites-nous à quoi ça correspond. Donc, il y a des produits gastronomiques italiens qui se consomment sur place ou à emporter. Donc, vous avez à quel endroit là? Dans des sur la place Berger. Oui. Donc, du docteur Berger. Oui. Donc, vous avez une partie où il y a des kiosques avec différents articles, donc aussi bien du vin, du fromage, des pâtes, de la charcuterie, du café. Les pâtes, ça serait dommage de s'en priver. Des glaces artisanales et aussi des artisans de verre de Murano. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Ah, bien sûr, si on ne connaît pas le verre. Avec des bijoux. Figurez-vous que je vais tous les ans en Italie. J'ai cette chance. Écoutez, vous avez de la chance parce que c'est un très beau pays. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'apprécie beaucoup. Mais même des fois, c'est plusieurs fois dans l'année. Mais bon, voilà. Mais pas cette année encore. J'ai pas pu y aller. Écoutez, ils nous ont amené le soleil. Oui. Ils sont arrivés à peu près en même temps. Donc, ils ont de très bons vins. Tout à fait. Bon, on ne devrait pas le dire trop fort parce qu'on est dans une région viticole. Il faut être un peu éclectique aussi. Complètement, il faut de tout pour faire un monde, on dit. Et leur gastronomie est... moi, je l'apprécie beaucoup quand j'y vais. Alors, on parle bien sûr beaucoup des pâtes, des pizzas en Italie, mais pas que. Mais il n'y a pas que. Tout ce qui est ragoût, il y a quand même une culture... Fabienne Borda, on peut se restaurer sur place? Tout à fait. Il y a une petite trattoria qui est quand même assez importante puisqu'il y a une centaine de places à peu près.
où vous pouvez manger donc le midi et le soir. Et le soir, jusqu'à... qui s'appelle Soranella. D'accord. Voilà, tous les soirs, c'est ouvert tous les soirs? Ouvert le midi et le soir. Tous les soirs de la semaine? Tout à fait. Ah oui, dites donc, mais... il faut y aller. On va essayer de se trouver un petit moment, hein, oui, pour y aller. Goûter les pâtes et les pizzas. Et je pense qu'il y a aussi une activité un petit peu supplémentaire, il y a un chanteur. Donc, le soir, oui, qui vient animer, oui, bon, peut-être pas tous les soirs, mais... Voilà, il n'est pas loin. D'accord. Non. Bon, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Donc, c'est au centre de Coutras, c'est le village italien, c'est depuis le 12 juin jusqu'au 27 juin. Tout à fait. Pas de problème au niveau des autorisations les dossiers techniques ont été déposés. Voilà. Après, on laisse les agents travailler. Puis, oui, non, mais des fois, la préfecture accepte moins. Là, il y a des grands discours par rapport à la fête de la musique. On va en parler tout à l'heure. Il se dit que c'est interdit en France. D'autres disent mais non. Les demandes sont faites. On va jusqu'au bout. On prépare tout pour que ce soit fait. On attend. On va en parler dans un moment. Donc voilà, sur le... Fête de la musique. Non, mais on va continuer avec... Ah mais oui, c'est la fête de la musique. C'est ça. Autant pour moi. Non, mais... Donc il y aura le village italien en même temps, puisque c'est le 21 juin, le jour de la fête de la musique. C'est-à-dire lundi prochain. Oui, tout à fait. Donc pour l'instant, la fête de la musique à Coutras a lieu. Oui, tout à fait. Mais jusqu'au couvre-feu, quoi. Il y a encore le couvre-feu jusqu'à 23h. Est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit annulée? On attend le retour du dossier technique. On ne peut pas savoir le risque ou non. Mais on part sur le point que ce sera fait. Alors, il y a plusieurs groupes qui sont annoncés pour cette fête de la musique. Pour rappel, l'année dernière, on l'a faite. Alors qu'ailleurs, les gens avaient pris la décision de ne pas aller jusqu'au bout et d'annuler. Alors, quels sont les artistes qui vont se produire? Donc, dès 17h30, il y aura les Bolottis. Donc, c'est un duo de guitar picking. D'accord, ça c'est très bien. Moi, j'aime bien. Donc, et après, il y a des balances 10 minutes à peu près entre chaque groupe. À 18h10, il y aura Copycat. Donc, c'est un duo pop. À 18h50, c'est Queen, rock psychédélique. Alors, eux, ils sont un peu plus connus. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, mais ça, c'est un rapport de mon grand âge. Je le rappelle souvent. Alors, 19h45, c'est les ateliers de musique actuelle de l'école de musique de Coutras. Très bien. Donc, c'est toujours avec plaisir qu'on reçoit les élèves de Coutras, surtout qu'ils ont le mérite d'avoir travaillé en visioconférence pendant pas mal de temps cette année. 20h30, donc, ce sera la Rock Academy du collège de Coutras. Donc là aussi, ils ne sont pas venus l'année dernière, mais ils sont venus l'année d'avant. Ils ont eu un très très bon succès et les élèves ont pu répéter puisqu'ils étaient au collège. Donc je pense que ça va être bien. Et c'est des petits Coutrions. Donc ça, c'est au cœur de Coutras, devant la mairie. Tout à fait. Sur la grande place. Comme d'habitude. D'accord. Oui, mais... On est écouté au-delà de Coutras et il peut peut-être y avoir quelques personnes qui seraient intéressées pour la première fois. Alors en fonction, il y a peut-être des choses qui se passeront aussi au Sully. On verra. On s'adapte en fonction des contraintes. Ah, d'accord. Bon, alors, nous parlons maintenant, nous avançons. Il y a 21h10, donc DRN Drone. Non, pop actuel. Oui. Et à 21h50, George Bush, pop rock. D'accord. Et la fin est prévue pour 22h30, le temps de respecter le couvre-feu. Le marché gourmand proposé par et l'association Coutras Action, toujours, dès 19h, donc, où on peut déguster des produits locaux qui vous feront découvrir toujours sur la place? Oui, toujours sur la place. Et il y a le village italien aussi? Non, ce n'est pas la même place. Là, c'est devant la mairie. D'accord. La fête de la musique. Et le village italien est toujours au Square Berger, donc derrière. D'accord. Mais ils sont prévenus, donc il n'y aura pas de concurrence. Tout le monde peut travailler. Oui. Les gens seront contents de sortir. Donc, très franchement, je le dis souvent, le soleil se lève pour tout le monde. C'est ça. Nous arrivons au 26 juin. Oui, donc la fête des Noves.
Donc, j'ai un grand regret, je tiens le signaler et le dire à l'antenne, parce que nous étions associés à cette fête des Noves depuis le mois d'octobre de l'an dernier, et nous avons disparu, bien évidemment, non pas bien évidemment, mais nous avons disparu de cette manifestation. Bon, je ne sais pas pourquoi. En octobre, chère Fabienne, nous devions fêter notre anniversaire à CLC Média. Et on nous a demandé de ne pas le fêter en octobre. Et on nous a dit, vous serez associés à la fête des Noves fin mars. C'était ça a été reculé. Bon, je trouve ça très, très dommage. J'avais été même du reste averti qu'il y aurait Émile et Images ce jour-là. Bon, ils ne sont plus là. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, pourquoi pas. Et c'est David Enco qui va faire la tête d'affiche. C'est ça. Bon, en tout cas, CLC Média n'y sera pas. Point final. Sur ma remarque. Oui. Bon, mais non, mais je dis ça à l'antenne parce que on en avait déjà parlé. Et bon, il y a des gens qui pourraient être surpris. Tiens, bon, CLC Média n'y est pas, alors que c'était prévu depuis le début. Pas d'explication. On n'y est pas. Eh bien, écoutez, il faut qu'on en parle. Mais non, mais voilà, bon, après, on verra pour une autre fois. Nous sommes disposés, ne vous inquiétez pas. Alors, parlons de ce programme. La Fête des Noves, c'est l'ouverture à la baignade le 26 juin, parce qu'actuellement, on ne peut pas se baigner au lac des Noves. Pourquoi il y a encore une réglementation particulière ou les infrastructures sont peut-être pas prêtes encore? Non, les installations ne sont pas finies et il n'y a pas de surveillance, surtout. Donc, ça engage quand même. Et oui, la raison, ça je comprends. Oui. Donc, l'ouverture à la baignade sera à partir de 14h, donc le 26 juin. Oui. Monsieur le maire fera un discours plus un montée de drapeau. 14h30, donc il y aura un début d'activité. Donc, les structures gonflables aquatiques qui arrivent incessamment sous peu ou qui sont déjà en cours d'installation, qui seront payantes. Donc, ça, j'ai pas les tarifs aujourd'hui, donc je peux pas vous les communiquer. Je les ai vus quelque part. Ah. Oui, mais non, mais c'est pas grave. Bon, peut-être. Les gens se déplaceront sur place, mais je les ai vus quelque part. Je les ai même montrés à quelqu'un du studio tout à l'heure, je ne me rappelle plus. Bon, il me semble que c'est pour les enfants 10 € pour les structures gonflables, c'est 10 € de l'heure. Il me semble que j'ai vu. Mais ça n'a pas d'importance, Fabienne, c'est pas grave. Ça, non, je ne pense pas que ce soit là. Ce qui est important, c'est d'annoncer. Ah, mais je l'ai vu, je vous promets. Alors, peut-être sur la page Facebook de la mairie aujourd'hui. Peut-être. Ce qui est important, c'est de. Voilà, qu'est-ce qu'on va trouver sur place? Donc, structure gonflable aquatique. Donc, c'est surtout pour les jeunes, ça, je suppose. Ou moins jeunes. Ou moins jeunes. Ça peut être amusant. Tiens, bon. Les pédalos, kayak et paddle. Donc, là aussi. C'est un lac de quelle superficie environ? Vous connaissez la superficie? Non, peut-être pas. D'accord. Ça, je ne sais pas, c'est plus grand, non, mais le délégué au sport qui pourrait vous aider. Il connaît très bien le site. C'est pour essayer d'imager la grandeur par rapport à ceux et celles qui nous écoutent. Tournoi de handball. Je ne connaissais pas. Mais je vous l'ai dit, je suis vieux, donc je ne connais pas tout. C'est quoi le handball? Donc, c'est une sorte de handball. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est le mini-golf. Le manège éco-citoyen, donc ça, je pense que vous l'aviez déjà vu, non? Non. Manège éco-citoyen, alors là, tout un programme, sûrement. Mais c'est assez amusant parce que c'est les parents qui pédalent pour faire tourner le manège. Excusez-moi, j'éclate de rire. Non, les parents qui pédalent pour faire tourner le manège pour les enfants? Oui. Ah ça sort de l'ordinaire. Oui, c'est ça. Mais ils sont déjà venus à Coutras il y a quelques années. D'accord. Yo-Yo le clown et ses vélos rigolos. Bon, ça on connaît. À 16h, donc, il y aura une scène d'été au pied de l'arbre. C'est une balade contée par Agnès et Joseph Doherty. Et des instruments qui font partie de l'histoire puisque ils sont en bois. Oui. Et qui fera une façon de connaître les arbres qui sont présents au niveau du site des lacs. D'accord, ça c'est très bien. Oui. Très bonne initiative, oui. 18h30. Disons que le lieu s'y prêtait. 18h30, fin des activités et remise des récompenses du tournoi, puisqu'il y aura des tournois. Et de 20h à 22h, donc le concert de David Enco,
qui offre un concert et qui fête aussi ses 10 ans, qui a fêté ses 10 ans en 2020. Oui. Donc voilà, qui serait un style musical qui plaît à toutes les générations, donc avec des reprises et l'espace buvette et restauration est proposé aussi par Koutra Action. Donc, de toute façon, apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, David & Co font partie des meubles qui à Koutra. C'est presque ça. Et disons qu'ils sont très investis et ils font beaucoup de choses au niveau de la commune. C'est bien, hein. Voilà, ils proposent souvent des choses qui sont intéressantes. Ils étaient présents pendant les manifestations à Noël avec des chants de Noël et c'est vrai que ça avait plu aussi. D'accord. Alors, on passe maintenant et on termine avec le mois de juin. Nous allons passer au mois de juillet. Et là, ce sont les fêtes de Koutra. Oui. Donc, le 2, 3 et 4 juillet. Donc, place Ernest Barrault et Sully. Donc, au niveau de la thématique des fêtes de Koutra, c'est fanfare et flambeau. Oui. Donc, c'est une thématique qui a été choisie pour cette année. Le vendredi 2 juillet, donc 18h30, ouverture de la fête avec les animations de Banda Los Borrachos. Très connu dans la région. Oui, tout à fait, puisqu'ils ne sont pas très très loin. 21h30, un concert de Michael Vignon, qui est dans un registre de chansons françaises. C'est un accordéoniste. Donc, qui est assez populaire. Ça sera le vendredi 2 juillet. Voilà, à 18h, à partir de 21h30. Ou 21h30, le concert, oui, tout à fait. Le samedi 3 juillet, 21h30, donc là, c'est Kiss Me l'Angeler, déjà programmé sur 2020, mais qui n'avait pas pu jouer. Donc, compositeur débordant d'idées, de textes et de chorégraphie. Il sera accompagné de DJ Butch, qui est une personnalité artistique très affirmée aux sonorités contemporaines. C'est un comique, ambianceur de soirée. Il est très surprenant. Dimanche 4 juillet. Donc, et là, qui qu'on retrouve? David & Co. Et ensuite, le feu d'artifice, toujours au bord de la Dronne. Donc, aussi des manifestations qui sont toujours en attente des dossiers techniques au niveau de la préfecture. Alors, on va faire une première pause musicale, cher Lucas, qui est à la technique. Et juste, il y aura toujours nos traditionnels bodegas qui seront installés comme les années précédentes pendant les fêtes. Pause musicale et on se retrouve dans un instant avec Fabienne Borda. CLC, la web radio 100% Cautrione. Merci d'être à l'écoute de CLC. Je vous rappelle que je reçois Fabienne Borda, qui est adjointe au maire, déléguée aux associations à la culture. Bon, je ne vais peut-être pas tout dire. Si vous voulez que je redise tout. Non, ça va. Bon. Mais comme on parle de culture, d'animation, je pense que c'est ça qui est le plus important. Alors, on a commencé en parlant du programme du mois de juin. On a parlé de la fête locale qui se déroule chaque année début juillet. Dites donc, au fait, moi qui habite quand même à une bonne trentaine de kilomètres d'ici, à Koutra, autrefois, j'entendais parler d'une fête à l'oignon. Oui, tout à fait. Elle n'existe plus. On risque de remettre ce Mais genre actuellement, elle n'existe plus. Non. C'est dommage, hein, parce que... Il y a à peu près 4-5 ans, hein, c'est assez récent qu'elle a disparu. Mais je pense que les associations veulent la redémarrer. Eh bien, ça serait une excellente idée. Ouais. Parce que, vous voyez, moi qui habite loin, j'entendais parler de Koutra par rapport à cette fête de... Ça rayonnait beaucoup. Ouais. Et oui, c'est une manifestation qui plairait encore, je pense. Sûrement. Nous arrivons donc à une exposition d'été du 9 juillet au 4 septembre à l'espace culturel de Koutra. Tout à fait. Donc, nous accueillons Marie-Laure Simon, qui n'est pas très très loin, puisqu'elle est du côté de Vignonnet et travaille sur Saint-Émilion avec son jardin secret qui est aussi bien beaucoup de fleurs, mais aussi des légumes, des fruits et des choses un peu plus abstraites qu'elle apprend pendant le confinement. Voilà. Donc, alors, après
l'exposition d'été, nous allons arriver très vite à la fête nationale, le 14 juillet. Tout à fait. Donc, toujours un rendez-vous avec nos marchés gourmands à partir de 19h. Le 14 juillet. Tout à fait. Voilà, donc vous pouvez vous restaurer sur place ou pas, comme vous le souhaitez. Il y aura un orchestre pour chanter, danser et à 23h, le traditionnel feu d'artifice qui embrasera les bords de la Dronne. Mais il n'y a pas de cérémonie du 14 juillet à Coutras le matin? Ah si, mais on parle des festivités. Oui, c'est aussi une festivité. Si, tout à fait. Toutes les fêtes nationales sont... Donc, le rendez-vous est à quelle heure? Ah, ça, je n'ai pas l'heure et en fonction des modalités aussi. Après, ça, c'est... Oui, je comprends. C'est pas votre service, comme on dit. C'est plus à monsieur le maire et à son cabinet. D'accord. Vous me tendez une perche. Normalement, monsieur le maire Jérôme Cosner, nous allons le recevoir mardi prochain, ici à l'antenne de la radio, de 18h à 19h. Nous sommes dans les scènes d'été, toujours avec des marchés gourmands, parce qu'on aime bien se restaurer à Coutras. Mais c'est bien parce que les gens l'offrent en même temps que le spectacle, donc ils apprécient quand même de pouvoir sortir et d'être en extérieur dans leur ville. C'est quelque chose d'agréable. Donc ça, c'est le 22 juillet. Donc à partir de 19h avec chez La Baume, qui est dans le cadre des scènes d'été, et c'est le groupe dionésien, donc des voisins, de néo-soul et funk. Donc, c'est 6 jeunes artistes qui sont musique afro, rythme hip-hop, jungle, jazz. Enfin, ils ont un panel assez diversifié à leur actif. Ils vous proposent de partager un instant un peu magique avec des musiques du monde et ils mélangent. Très bien, je pense que c'est une ambiance assurée normalement. Normalement, oui. D'accord. Donc ça, on le rappelle, c'est le 22 juillet à partir de 19h, devant la mairie? Toujours là devant la mairie. Ici, n'oubliez pas ce rendez-vous. La scène installée restera tout l'été. Oui. D'accord. N'oubliez pas ce rendez-vous, 22 juillet, il va y avoir de l'ambiance et on peut se restaurer sur place. De toute façon, il y a le village. Ah non, le village italien sera fini. Oui, non, il y a un marché gourmand. D'accord. Oui, tout à fait. Oui. Toujours avec. Pourtant, je porte des lunettes. Je ne l'avais pas vu. Alors ça, c'était le 22 juillet. Et puis, on arrive à la fin juillet. Oui, le 30 juillet avec le Summer Break. Donc, c'est un petit van qui est entièrement équipé et qui vient animer la soirée. Voilà. Donc, où ça? Au Nove. D'accord. Voilà, il circule un peu partout en Gironde et c'est une nouvelle activité que propose donc la commune. Alors là, ça sera le rendez-vous. Vous m'avez pas précisé d'heure, mais ça sera dans la soirée, sûrement du 30 juillet. Oui, j'ai pas l'horaire, effectivement. Oui, non, mais c'est pas grave. Bon, si on veut de l'ambiance, on sait que c'est plutôt en fin de journée pour de l'ambiance musicale. Donc le DJ, c'est Gillo, qui enflamme le web et qui est assez connu avec ses millions de vues sur l'ensemble de ses vidéos. Vous connaissez les jeunes, hein? Parce qu'on a des stagiaires dans le studio. Non. Est-ce que vous connaissez? Non. Il n'est pas connu chez nous. Hein. Bon. Alors, peut-être que la personne qui l'accompagne vous dira quelque chose, puisqu'elle a 18 ans et c'est une des plus belles voix de The Voice. Elle s'appelle Sarah. Donc, peut-être que vous la connaissez, ça vous parle? Non plus. Bon, très bien. Abigail et Tristan, hein. Donc, il y aura aussi un marché gourmand, bien sûr, sur place, animé par Coutras Action, toujours. Alors, nous allons refaire une autre pause musicale, parce que je pense que là, pour juillet, c'est fini. Oui, c'est fini. Donc, on fait une autre pause musicale et on va succinctement parler du mois d'août avec Fabienne Borda. Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Fabienne Borda, adjointe au maire à la municipalité de Coutras, est à mes côtés pour parler des festivités qui vont se dérouler tout au long de l'été à Coutras. Nous avons vu le mois de juin, le mois de juillet également. Et alors là, nous allons peut-être un peu survoler, vous reviendrez nous parler du mois d'août, et nous allons survoler de ce qui va se passer en août. Tout à fait.
Donc, déjà cette année, donc le CAP 33 revient à Coutras. CAP 33, c'est le département. C'est le département, oui, c'est très connu ici dans la région. C'est très connu, mais c'est vrai que ça fait pas mal d'années que ça avait disparu de Coutras. Donc là, cette année, on repart sur le mois d'août, du 2 au 28. Oui. Donc avec des activités, des animations qui sont offertes aux familles et aux individuels de plus de 15 ans. D'accord. Voilà, les moins de 15 ans seront accompagnés par la famille. Donc, il y a 3 formules, des formules découvertes qui sont gratuites. Ensuite, des séances d'approfondissement et enfin des tournois. Donc, il y a 2 parties. Donc, la partie sportive qui est gérée par l'équipe du sport de la ville de Coutras. Notre responsable au niveau du CAP 33, c'est Bastien Gaury. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Donc, il est l'agent en charge du CAP 33, aussi bien la partie sportive que culturelle. Et pour la partie culturelle, on a une douzaine d'associations qui ont répondu présentes. Donc certaines que... c'est bien cette mobilisation. Tout à fait. Et on est enchantés et c'est bien parce que ça donne aussi une approche au niveau des associations pour se faire connaître et aussi éventuellement avoir des nouveaux adhérents à partir de septembre. Donc, il y a le collectif API, que je peux vous présenter un petit peu. Mais, oui, si vous voulez. Oui. Voilà, donc, on a le temps, Fabienne. Donc, c'est deux photographes professionnels qui initient les gens et qui vont initier les gens à faire des photos avec soit des appareils photos, soit avec leur portable. C'est bien, donc, ça. Voilà, certaines techniques. Ça sera quel jour ou à quel moment? Oui, alors là, j'ai tout le programme détaillé, mais... Non, mais c'était juste pour savoir. Déjà, vous savez, des fois, on peut essayer de se réserver un moment. Tiens, en août, il va se produire ça, ça serait bien qu'on bloque. Donc, au niveau des associations sportives, donc il y en a tous les jours. Au niveau de la culture, donc on commence les lundis par des ateliers d'écriture avec le sens. Après, donc, le mardi, il y a du scrapbooking, donc avec 2 fils en aiguille, du ukulélé au niveau du 10 août. Mais donc, je crois bien que je connais bien la personne qui va vous présenter ça. Nous allons faire une émission là-dessus. Oui. C'est Mylène qui fait partie de la radio. Tout à fait. Et on va en parler ici. Elle va venir avec l'instrument et elle va nous le présenter et jouer en direct. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est une activité, je pense, qui plaira. Donc cette activité sera sur inscription aussi, puisque les places seront quand même limitées. Le mercredi, donc il y a toujours les activités sportives, le réveil musculaire, du roller et du hockey, du canoë, du paddle. Et il y a des séances d'approfondissement qui seront prévues aussi avec la gym. Le jeudi, donc, c'est des randonnées, pétanque et molki. Donc, et c'est sur différents lieux, aussi bien au lac des Neuves que sur... Après, au fur et à mesure, comment obtenir ces renseignements? Là, le programme sera édité et je pense à disposition, soit au niveau de la mairie. D'accord. Il y aura des informations aussi sur les réseaux sociaux. D'accord. Ça, c'est important. Oui. Et je pense aussi qu'il y aura des distributions au niveau des scolaires d'ici la fin de l'année, mais je ne suis pas sûre. D'accord. Parce alors qu'il y a une partie qui de tout ce qui est communication est organisée avec le département. Ça, c'est du lundi 2 août au samedi 28 août. Voilà, tout à fait. Parfait. Alors, on passe maintenant aux scènes d'été. Et tous les jours. Tous les jours. Scènes d'été. Oui. Alors, les scènes d'été, c'est le 12 août. Non, oui. Au niveau du CAP 33, ah oui, j'ai bien compris, oui, ça j'avais compris. Donc, le 12 août, donc scène d'été plus le marché gourmand. Donc, c'est Julien Loco et l'Irish Band. Donc, on va un petit peu voyager, pas très très loin, mais un petit peu. Dans le cadre des scènes d'été, donc Julien Loco vous fera découvrir la musique celtique, revisitant les standards irish. Sa bande vous invite à un concert envoûtant et dépaysant. Il vous attend de nombreux pour danser sur des airs de guitare, si nous pouvons danser, évidemment. Et de batterie, de violon et d'accordéon. Marché gourmand, donc toujours organisé par Coutras Action. Parfait.
La fête du Fagnar, c'est quelque chose de réputé ici. Tout à fait. Entre vide-grenier, fête, repas, feux d'artifice, comme d'habitude, toujours les mêmes animations. Ça aura lieu le 21 et 22 août. J'aime bien quand vous dites comme d'habitude. Oui. C'est que vous êtes de Coutras. Oui. Et donc, ceux et celles qui nous écoutent à l'extérieur de Coutras, l'habitude, c'est quoi? Mais eux, ils viennent aussi, parce que ça va drainer très très loin le Fagnar. Les gens sont habitués à venir au vide-grenier, à venir... Et vous voulez pas un peu plus de monde? Si on leur explique. Si on leur explique quoi? Sur la fête du Fagnar, c'est vrai qu'on devait survoler un peu, mais c'est vrai que c'est une fête qui est tellement importante. Je crois bien que la fréquentation, le nombre, c'est assez important quand même. Au niveau restauration, c'est à peu près 500 repas, il me semble. Donc oui, c'est important. C'est pas mal, oui. Donc après, au niveau des inscriptions au vide-grenier, je peux donner un numéro de téléphone. Oui. C'est le 06 63 32 44 26. Donc les gens peuvent s'inscrire. C'est vrai que les vide-greniers, il n'y en a pas eu beaucoup et c'est assez couru dans la région. Voilà. Et en espérant qu'on aura du beau Pour le repas, pour comment ça se passe? Il faut s'inscrire? Là, j'ai pas encore toutes les modalités au niveau Alors, du vous repas. reviendrez. Mais c'est... Vous en parlez. Disons que c'est pas... Je pense que ce sera plutôt Coutras Festivités. Il me semble que c'est eux qui organisent ça. D'accord. Qui viendront en parler. Alors, pourquoi pas avoir le détail. Donc ça, c'est la fête du Fagnar. C'est très réputé à Coutras. C'est le 21 et 22 août. N'oubliez pas cette date, réservez, les vacances se tirent à leur fin, donc venez les terminer ici à Coutras, dans la bonne ambiance, on peut manger le soir, et du matin au soir, l'animation est assurée. On termine le 28 août avec un ciné plein air. Tout à fait, donc le 28 août. Donc c'est L'Appel de la forêt, c'est un film qui a été sélectionné par le Conseil des jeunes. Conseil municipal des jeunes qui est très actif au niveau de la commune. Et ils ont pris le temps de visionner et de pouvoir, lors d'une séance de réunion, pouvoir choisir le film sur trois bandes annonces. Oui, c'est le conseil municipal donc des jeunes. Il faut les encourager. Mais oui, tout à fait. Donc c'est d'après l'œuvre de Jack London. Cette soirée cinéma insolite vous fera voyager dans le Grand Nord. Parfait. On aura un petit peu froid en été. Pourquoi pas? Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, donc ça sera aussi installé sur la place Ernest Barrault, donc devant la mairie. Devant la mairie de Coutras. Dites donc, Coutras, ça bouge? Oui. Grâce à qui? Grâce aux élus, aux services administratifs, les associations, les agents, voilà, tous les gens qui participent. C'est une mobilisation générale, on peut le dire comme ça. Pour faire de l'été des moments où on peut rester dans notre ville et pouvoir aussi participer à des activités, faire des choses tout en restant pas trop loin de chez soi. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème avec ce que vous savez, qu'on subit depuis plus d'1 an, parce que là, on entend quelques nouvelles qui sont plus ou moins bonnes. Alors on verra, parce que je ne sais pas si on ne veut pas faire un peu peur aux gens. J'ai entendu ces remarques, donc restons optimistes et retrouvons-nous tous à Coutras pour ces nombreuses manifestations durant tout l'été. Tout à fait. Donc on aura le plaisir de revenir vous expliquer un petit peu le programme du CAP 33. Quand vous voulez, autant de fois que vous voulez. Voilà, et donc tous les Coutrions, en même temps que vous, ont reçu le sortir à Coutras dans leur boîte aux lettres ce soir. À la télé, cher Gérard, voilà, vous avez reçu ça dans vos boîtes aux lettres et c'est le programme des festivités de l'été 2021. Voilà, merci Fabienne Borda d'être venue jusqu'ici dans la chaleur. Merci. Merci de Mais nous la prochaine accueillir. fois que vous allez venir, il y aura 3 ventilateurs, je vous le promets. Il y en a qui sont sceptiques. Bon, c'est pas grave. Alors, merci, parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux. On a, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 stagiaires. On va commencer par Abigail, qui est là, qui ont fait un spot que vous allez entendre dès ce soir, mis en place sur l'antenne par notre ami Jean-Yves. C'est un spot concernant le don du sang qui aura, je crois bien, ça se déroule mardi prochain, le 22, c'est ça, hein?
Voilà, j'ai bien retenu. Donc, il y a Abigail et Tristan, là, qui est pas loin, dans mon dos, qui est aussi stagiaire ici à la radio. Il y a Lucas, lui, c'est notre technicien qui est aux manettes. Et il y a Gérard Pommier, qui est, lui, à la vidéo, accompagné de son comparse Bernard. Voilà, je vous assure qu'on est encadré, on a intérêt à bien se tenir. Allez, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Je vous retrouve maintenant mardi prochain pour une émission avec Jérôme Cosnard de 18h à 19h. Bon week-end. Au revoir.